Salut à tous, c'est Sarah de Face à Face. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager des versets. Des versets qui nous ont été partagés par plusieurs personnes avec une petite explication bien sûr. Ça restera anonyme sauf pour les membres de la team. Donc on commence dans le livre de Josué au chapitre 1 verset 9 qui nous dit: Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Et donc c'est un verset qui encourage une personne à s'appuyer sur Dieu, une chose vraiment importante. Ensuite, on se retrouve dans Proverbes, où on trouve le passage préféré de Benoît. Proverbes chapitre 3, verset 5 qui nous dit: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Et donc c'est un verset qui a changé la vie de Benoît. C'est son verset de conversion et de baptême. Un peu plus loin dans Proverbes, on se retrouve chapitre 15, verset 33, qui nous dit: La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Oui, car l'humilité fait office de témoignage autour de nous. C'est vrai que c'est une chose importante, assez difficile parfois, mais Dieu est là pour nous aider. Ensuite, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, où nous lisons: Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre de Dieu, accomplie du début jusqu'à la fin. Donc ce verset montre à une personne que notre patience révèle notre foi en l'heure de Dieu. Ensuite, dans Ésaïe, au chapitre 30, verset 15, c'est le verset favori de deux personnes différentes. Donc nous pouvons lire: En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et donc, c'est un verset qui donne la paix dans les moments de stress et de doute. Et pour l'autre personne, il lui a permis de lutter face à des crises d'angoisse et d'impulsivité au lycée. Un verset puissant. Ensuite, un peu plus loin dans Ésaïe, on se retrouve chapitre 43, verset 4, qui nous dit: Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je te donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. C'est un verset partagé par une personne qui manque de confiance en soi, et dans ce verset, Dieu lui montre qu'elle a de la valeur. C'est beau. Ensuite, on se retrouve dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, verset 1, qui nous dit: Moi, je veux rester à mon poste de garde, je resterai debout sur le mur de la défense. J'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Et donc dans ce passage, ça éveille beaucoup de choses. La première est le fait qu'en tant que chrétien, on doit rester sur le champ de bataille et nous battre avec Dieu. Ensuite, on peut voir que Dieu nous écoute toujours et il répond à nos demandes. Mais parfois, il faut attendre avant que Dieu nous révèle son plan. Et cela permet à notre relation avec lui de grandir. Ensuite, on se retrouve à mon passage préféré, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il ne pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et donc c'est un verset qui m'aide beaucoup parce que le plus grand commandement de Dieu, c'est de l'aimer lui et d'aimer les autres. Et pour moi, la meilleure façon d'aimer les autres, c'est de rechercher comment Dieu nous aime et comment Dieu aime les autres. Et dans ce passage, en fait, j'aime bien placer mon nom à la place de l'amour. Savoir si est-ce que Sarah est patiente et pleine de bonté, etc. Et donc c'est vraiment un passage qui m'encourage à aimer les gens dans l'amour de Dieu. Ensuite, on se retrouve dans Galates, chapitre 2, verset 20, qui est le verset préféré de deux personnes, dont une qui est Kylian de la team. Et donc, nous pouvons lire: J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Donc, pour la première personne, c'est tout simplement la vie qu'on doit avoir. Et pour Kylian, c'est un verset qui chaque jour lui rappelle qui il est et ce qu'il devrait accomplir. Ensuite, on se retrouve dans Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7 qui nous dit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications.
dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et donc c'est un passage qu'une personne lit quand elle est découragée. Et ce passage l'aide à lui rappeler combien elle doit faire confiance en Dieu dans toutes les situations et de ne jamais douter. Donc voilà, j'espère que tous ces versets vous auront encouragé. N'hésitez pas à nous partager vos versets préférés si vous ne l'avez pas fait. Et n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur notre page Instagram où on pourra partager de temps en temps des petits versets comme ça qui peuvent nous rappeler combien Dieu nous fait de belles promesses et des promesses qu'il tient, qu'il accomplit dans nos vies de tous les jours. Donc voilà, soyez bénis et à bientôt dans de prochaines vidéos.